Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance sentimentale du mois d'août 2022. Et ça va être un mois d'août très fort. Il y a de la tension dans l'air, il y a de l'électricité. Voilà, même les configurations planétaires s'y prêtent, hein. C'est d'ailleurs elle qui initie ce mouvement. Donc l'idée, ça va être dans un premier temps dans cette vidéo de décrypter les énergies auxquelles on va être soumise parce que c'est très fort. Il y a beaucoup de choses, d'ailleurs les cartes en parlent, hein, vous verrez. On a ravivé la passion. On a aussi l'élément feu, le désir. Alors l'élément feu qui est particulier ce mois-ci puisqu'on a le soleil dans le signe du lion. On a aussi Vénus qui arrive en lion. Donc forcément, il y a des choses qui sont... On a Jupiter en bélier. Donc il y a des choses qui sont mises en avant et on va être soumis à ces énergies. Donc l'idée c'est d'en comprendre l'origine et de comprendre ces réactions pour pouvoir les canaliser parce que là je vous le dis, il va y avoir besoin de faire preuve de patience. Alors, pour commencer, donc le 28 juillet, on a eu la nouvelle lune dans le signe du lion. On a le soleil qui s'est installé pour le mois d'août dans le signe du lion. D'ailleurs, le soleil est sorti dans le jeu. On a une triple conjonction en ce moment, Uranus, Mars et le nœud nord en taureau. Et cette configuration est très électrique. Mars, Uranus, voilà, vont apporter un coup de boost, un coup de nouveauté. Le nœud nord, c'est la direction qu'on prend. Alors j'avais fait des vidéos sur le nœud nord, etc. en taureau, c'est-à-dire, voilà, avec Uranus, on apporte de la nouveauté dans notre manière de s'alimenter. La sécurité intérieure, extérieure, ça va venir du matériel, notre rapport à l'argent, l'écologie. Voilà, tout ça, ce sont des sujets qui sont en ce moment mis en lumière par le nœud nord en taureau. On a un pic le 11 et 12 août, avec en plus le 12 août, la pleine lune dans le signe du Verseau. Donc là, on vous parle d'authenticité. Mais Mercure est en Lion, donc Mercure va nous apporter aussi cette envie de s'exprimer sans filtre en fait. Donc c'est pour ça qu'il y a de l'électricité aussi. On a la pleine lune donc en Verseau le 12 avec un Saturne en double carré. Donc Saturne qui est carré à cette triple conjonction Uranus-Mars et nœud nord et qui sera en carré avec la lune en Verseau puisque le Saturne là Saturne est en Verseau, pardon, donc je vous ai dit une bêtise, il n'est pas en double carré avec la pleine lune. En tout cas, il y a cette configuration de tension. Un carré, c'est toujours une tension, c'est toujours une opposition en fait. Après, ça peut être complémentaire, c'est-à-dire que ça va servir à nous mettre en lumière, tout ce qu'on doit éliminer, parce que c'est un moment où on est dans une... Alors, il peut y avoir une complémentarité dans l'opposition, un équilibre à trouver, un travail d'harmonisation à faire, et puis ça peut mettre en lumière des difficultés relationnelles ou bien, tout ce qu'on doit effectivement travailler, ça met au défi, c'est stimulant. Alors, le 18 août, je termine avec notre configuration astrale. On a quand même Vénus qui arrive en Lion. C'est pour ça qu'on a la passion et le désir. Vénus en Lion, ça va être aussi sa manière de s'exprimer en amour, mais en se mettant en avant. Voilà, je veux être reconnue aussi. On a fin août, alors non, Vénus en Lion, le 18 août en trigone avec Jupiter en bélier. C'est pour ça qu'il y a une exacerbation justement du désir, de la passion, et l'élément feu est particulièrement mis en avant ce mois-ci, avec la planète Mars qui va s'installer dans le signe des Gémeaux. Donc la planète Mars, c'est la planète combattante, la planète guerrière. Elle va s'installer pour 7 mois. 7 mois, c'est conséquent, c'est très conséquent pour une planète relativement rapide comme Mars. Et surtout, air et feu, ça donne un grand brasier. Donc c'est pour ça que les autres planètes et nous-mêmes allons travailler d'arrache-pied pour faire preuve de mesure, de pondération. Et ça tombe bien, parce que Mercure va être rétrograde à la fin du mois d'août, tout début septembre, le 10 septembre. Mercure sera rétrograde dans le signe de la Balance. Donc Jupiter en bélier, Mercure rétrograde en Balance. On va tourner cette fois sa langue dans sa poche avant de s'exprimer.
En tout cas, c'est un mois sous haute tension, j'allais dire sous haute voltige, mais oui, on va voltiger dans le sens où ça va être un travail d'équilibriste. Voilà, je sens que mes réactions sont enfin, j'ai vraiment le sentiment que ça va être à feu et à sang, et que nous, dans ce travail introspectif, ok, là j'ai envie de m'énerver, mais je vais pas m'énerver, je vais m'énerver, mais ok, ça suscite en moi de la colère, mais je vais pas réagir avec colère. Voilà, j'ai le droit de m'énerver, j'ai le droit que ça provoque en moi des sentiments qui ont besoin de s'exprimer, hein, on les refoule pas, au contraire. Par contre, je ne vais pas alimenter encore plus, mettre de l'huile sur le feu sur ces réactions-là pour que ça s'amplifie derrière, que ça devienne quelque chose de, comment dire, d'insurmontable ou de sans retour, quoi. Alors, on a des choses, oui, on est dans une zone alors, c'est pas une zone de peur, il y a mon haut qui est tombé. C'est pas trop une zone de peur, mais je dirais que c'est une zone où on va être un petit peu mis en... Comment dire, ouais, il y a de l'inconfort, mais en même temps, c'est pour aller vers du mieux quand même, parce que ça, c'est faire brûler tout ce qui est mort, faire brûler tout ce qui n'a plus lieu d'être. D'ailleurs, on va revoir un petit peu sur ce mois d'août quels sont les liens affectifs, les limitations et même les résistances. On va donc prendre le temps de les revoir, de les étudier et de les propulser vers quelque chose de tout nouveau. Donc c'est aussi ça l'enjeu pour le sentimental de ce mois d'août. Alors on vous dit, ravivez la passion. Vous arrive-t-il de voir votre feu intérieur réduit à quelques braises, de vous demander pourquoi votre vie n'est pas le reflet de vos rêves. Ce feu a besoin de combustible. Il a besoin d'amour et de passion pour repartir de plus belle. Commencez par ces choses simples qui vous mettaient en joie étant enfant, avant que les responsabilités et le pragmatisme ne s'imposent. De quoi rêviez-vous ? Sur quoi avez-vous tiré un trait ? Comment pourriez-vous consacrer votre énergie à rendre leurs ailes à ces rêves pour qu'ils reprennent leur envol et surtout pour qu'ils se transforment en projet ? Un rêve et un projet, c'est la même chose, sauf qu'un rêve reste dans la tête, un projet devient concret. On parle de l'enfant intérieur, ça tombe bien. On est sous le signe du lion, on parle dans les mots-clés de tout ce qui va être créativité, là, c'est la maison 5, hein, donc c'est l'enfant intérieur, la créativité, la passion. Voilà, ça me passionne. Ça peut être de la pâte à sel, c'est passionnant. Voilà, et ça réveille, ça alimente, ça nourrit mon enfant intérieur, donc j'ai toujours le sourire. Pour un enfant, un caillou est un diamant. D'ailleurs, celles et ceux qui me suivent sur Instagram, je l'ai dit hier. Donc ici, l'idée, ça va être de reprendre le contrôle de vos rêves, de vous dire, voilà, pour aller jusqu'au bout, j'ai besoin de combustible. Qu'est-ce que je peux faire en parallèle dans ce chemin ? Voilà, est-ce que je peux décider de voir ce chemin comme quelque chose de laborieux, ou bien je peux me dire, tiens, un caillou ici, voilà, je fais un pas, j'ai dépassé ce caillou, c'était magnifique, merci pour ce moment, etc., etc. Et sans s'en rendre compte, on arrive bien plus vite au bout. Donc là, on vous dit... J'ai l'énergie et la passion nécessaires pour faire de mes pensées une réalité et vivre mes rêves dans la joie grâce à ma détermination. Et je rajoute à nouveau les projets, parce que là, on parle quand même de les concrétiser, voilà, de les faire entrer dans la matière, qu'ils prennent vie en fait, hein, voilà, un désir, un rêve, un souhait ne prend pas ne peut pas prendre racine si on n'alimente pas avec quelque chose de bien concret. Voilà, on fait de la place pour quelque chose, c'est comme une plante, hein, c'est comme une graine qu'on va planter. Alors non, d'abord, l'élément feu, le désir, ici, on vous dit, il y a des changements, et très rapidement. Il y a du mouvement, et on vous dit, attendez-vous à ce que ce soit très rapide, voire même soudain. Je vous avais dit il y a quelque temps sur Instagram, voilà, celle-là, je ne l'avais pas vue venir, et vous êtes plusieurs à m'avoir dit, effectivement, je ne l'avais pas vue venir. Effectivement, il y a des choses qui se sont passées tellement vite que je ressens le besoin de me poser pour comprendre un petit peu, pour... pas analyser, mais pour comprendre. Et on vous dit, l'élément feu, c'est la créativité, c'est le mouvement, c'est aller vers l'extérieur. Aller vers l'extérieur et aussi
approcher les choses sous un nouvel angle, initier un mouvement qui va être porteur, voilà, même si c'est un petit mouvement, la portée va être à rebours, hein, mais elle va être conséquente. C'est comme jeter un petit caillou dans l'eau. Voilà, les remous font que ça s'amplifiera et ça aura une grande portée. On vous dit aussi que vous pouvez être ou ressentir le besoin de réfléchir à une situation dans son ensemble, mais que voilà, il y a de la spontanéité, il y a de la passion. Et si ça concerne une histoire d'amour, il y a du désir, une grande attraction. On vous dit aussi que il y a des choses qui peuvent prendre une tournure, mais soudaine. Voilà, donc prenez le temps de regarder à l'intérieur de vous quelles sont les réactions, qu'est-ce que ça suscite comme réaction, avant de réagir à l'extérieur, avant d'exprimer. Alors pardon, j'ai le chakra-gorge qui est en train de se nouer. Alors on vous dit, en amour, ça peut signifier une attirance soudaine, et si la relation est solide, il y a lieu que ça prenne vie. Si c'est pas solide, c'est juste un feu de paille, voilà, quelque chose, un feu de brindille même. Donc on vous dit, il y a des nouveaux départs. Le passé est en train d'être consumé, donc on repart à zéro. On doit être honnête dans son approche des choses. Attention à l'arrogance. On a l'ardeur pour accomplir les choses comme on le souhaite. Et surtout, il y a vie, donc il va y avoir de l'agitation. On vous dit, soyez prudent avec les objets électriques. D'ailleurs, voilà, c'est la bonne configuration pour tout éteindre à partir d'une certaine heure, histoire de faire des économies d'énergie. On vous dit, donc en bref, il y a de nouveaux départs, des changements de direction soudains, généralement spectaculaires, un changement de vitesse, être spontané, savoir quoi faire dans l'instant, réaction et être mis à l'épreuve dans ses réactions, tout ce qui va être enthousiasme, tout ce qui va être au niveau des incendies, de l'électricité, attention à ses propres réactions, voilà, on réagit pas tout de suite, sinon ça peut être incendiaire et on peut tout brûler au lance-flamme. Ok, donc c'est une image. On vous dit aussi d'avoir confiance, de faire preuve de courage, d'être remarqué pour avoir fait preuve de sagesse et de force, de créativité débordante, d'avoir un grand cœur. Et c'est associé aux 2 de bâton, donc on verra s'il sort dans le tarot là, dans un instant. On vous parle de démarrer quelque chose de nouveau, de persévérer, de force, de courage, d'audace, de passion, d'excitation et surtout de multiples champs de possibles. Alors là, on vous parle de destin et de radiation. Faut que j'arrête avec le champ lexical de tout ce qui est électrique. Mais là, on a une énergie fondamentale qui s'extériorise. Ça fait partie de la destination que vous êtes en train de prendre avec le destin. Alors là, on parle de fate, donc c'est fatum en latin, c'est la fatalité, c'est-à-dire des choses auxquelles je ne peux pas échapper. Et là, on vous dit, vous ne pouvez pas échapper à un avenir que vous êtes en train de vous créer dès maintenant et un avenir radieux. Donc plus on se souhaite qu'il soit radieux, plus on va faire en sorte qu'il soit radieux, plus il a été radieux parce que vous êtes déjà en train de le faire. Alors, les limitations... Moi, j'ai envie de parler de résistance, parce qu'avec Mercure, on est dans la pensée, on est dans l'intellect, dans la réflexion. Et ici, c'est comme si on élargissait son champ de vision. On verra si le pendu sort ou le 6 d'épée, par exemple. Je vois bien un 6 d'épée sortir. Mais c'est une pause mentale, un moment de silence pour comprendre d'où viennent les résistances, les limitations, et pour les nettoyer, pour les effacer. Voilà, je m'autorise à être, je m'autorise à faire ce que j'ai envie de faire, mais là, ce qui va vous aider, c'est de prendre un temps pour aller regarder, réviser, revisiter toutes les résistances qui pourraient se présenter devant vous. En fait, elles sont... il ne faut pas se dire « Oh là là, j'ai des résistances, j'y arriverai pas », mais plutôt « Ok, j'ai des résistances et une fois que je les ai mises sur papier, que je les ai étudiées, j'ai la capacité de les modifier. J'ai la capacité de voir le point d'origine et vers où ça me mène. » Donc moi, tout à l'heure, je tirais les cartes pour voir ce que vous attirez en face de vous, parce que s'il y a des limitations, forcément en face, il y aura des limitations. On parle bien d'amour, c'est le sujet central ici, à court terme. On a la maison 12, je brise le mauvais karma
en amour. Moi, je trouve ça grave intéressant parce qu'il y a cette notion de j'ai pris le temps de tout étudier. Avec la maison 12, j'ai vraiment la notion de je me suis tout pris en pleine poire et maintenant j'ai pris le temps de transmuter, hein, maison 12, la maison du signe des poissons. Donc transmutation, colère en compassion, culpabilité en pardon, etc., etc. Et là, il y a tout, hein. C'est un melting pot, mais c'est aussi un signe mutable, dans le sens où c'est un signe qui s'adapte, qui prend tout et qui en fait quelque chose d'autre. Voilà, il y a cette notion de... c'est un grand tout, c'est le melting pot, c'est le mix de fruits, voilà, j'ai envie de dire ça. Et surtout, je comprends que j'ai eu un certain karma, donc des causes à effet. J'ai compris que la cause venait de l'intérieur, donc de moi, et que l'effet était extérieur. J'ai pris le temps d'en comprendre les causes, donc mes vies antérieures, lignées transgénérationnelles, blessures d'âme ou blessures d'enfance, etc. J'ai pris le temps de transmuter tout ça, de le transformer plutôt. Avec le signe des poissons, on parle de reliance. Avec la maison 12, on parle vraiment de quelque chose... Comment dire ? Oui, de reliance entre le ciel et la terre, de bilan, de retraite, d'enfermement, tout ce qui était secret de famille aussi. Ouais, il y a de ça. Et puis, la connexion à des choses supérieures. Donc voilà, j'ai pris le temps, je comprends tout en fait, je comprends tout. Et maintenant, j'accepte de ne plus rien comprendre et de repartir sur de nouvelles bases, puisque ensuite, on repart sur la maison 1 avec le bélier, l'identité. Donc là... il y a cette espèce d'énergie globale, de reliance entre les vies antérieures et la vie actuelle, les causes à effet, enfin les causes, donc l'intérieur et l'effet extérieur. Et maintenant, on rajoute plus d'amour. Pour moi, il y avait des résistances en amour. Plus on se dit j'ai un karma, plus on se crée un karma. Donc là, on se dit ok, moi, ma cause, elle est bénéfique, elle est optimiste, elle est superbement, merveilleusement remplie de choses, de petites choses au quotidien, de créativité, d'activité, de passion, voilà. Et puis, en fait, vous alimentez, et vous n'êtes plus tourné vers ah oui, mais si je fais ça, il va peut-être se passer ça. En fait, vous vous rendez compte que vous êtes progressivement en train de le faire. Et là, on a le travail d'âme avec le signe du Verseau. Donc c'est ce mois-ci, en tout cas, j'assume mon unicité et affirme mes idées. Donc là, l'âme, j'ai envie de dire qu'il y a eu un gros travail de fait. Avec le signe du Verseau, c'est vraiment tout ce qui est fraternité, liberté, je m'autorise à être. Il y a une forme d'indépendance. J'ai éveillé ma conscience à quelque chose de supérieur. Je suis capable maintenant de choisir, de trier et de garder si ça me convient, voilà, et j'assume que ça plaise ou non aux autres. Moi, ça me plaît à moi, et tant que ça me plaît à moi, ça plaira forcément aux autres. Donc on parle d'originalité, d'assumer en fait qui on est, hein. Ce travail d'âme là, ça a été ça, et au mois d'août, ça va être amplifié, hein. Ça ressort encore au mois d'août, alors que ça fait des mois qu'on est en train de le travailler en réalité. Et puis, l'amour de soi en synthèse, forcément, avec le signe du Capricorne qui, cette fois-ci, nous dit dans l'amour de moi, j'ai compris que ça faisait partie d'un grand tout, donc mon ambition, elle s'élève, elle s'étend, elle s'élargit, et je vois ça pas qu'en amour. L'amour de moi, ça part de moi, et c'est tout, le boulot, les projets, les idées, comment je me regarde dans le miroir, c'est tout, c'est la colonne vertébrale ici, hein, donc c'est la structure, l'ossature et donc la solidité. Et là, on nous fait travailler à gagner en solidité, vraiment à toute épreuve, quoi. Le Capricorne, c'est à toute épreuve, donc l'amour de soi est au cœur du sujet, l'amour des autres, l'amour de la vie, l'amour des petites choses. Voilà le programme du mois d'août, avec quand même de la tension, hein. On a Saturne avec la maison 12, une leçon de vie frappe à ma porte. Ouais, et derrière, on a la maison 8 quand même. On a le signe des poissons pas loin. Je regarde, poisson, lion, Neptune, ok. Donc, j'accepte cette phase de transition avant la fusion. Et je vous l'ai dit, hein, on est proche de la fusion, on est proche de... Dans le nouveau cycle, là, on a ce départ en diesel, hein, voilà, il y a des effets rebours qu'on continue
Je vous ai parlé en live de cet effet rebours qu'on continue à voir dans notre réalité et en persistant, en continuant à se dire voilà ce que j'ai envie de créer, le soleil, voilà ce que j'ai envie d'initier, de la fraternité, mais dans une authenticité qui n'est propre qu'à moi-même. Voilà, je vais pas me fusionner avec les autres, je suis moi et tout le reste fusionne, tout le reste s'adapte. Voilà, et avec le Capricorne, c'est solide. Bon, maintenant, le tarot, qu'est-ce qu'il nous dit pour ce mois d'août global, hein, là, c'est vraiment collectif. Donc, les énergies du mois d'août, s'il vous plaît, pour tout le monde, là, tout le monde. Après, je vous ferai un petit tirage à choix. Alors, on a... Ouais, il y a quand même de la tension. On vous dit dans ces tensions de bien observer ce que ça vous fait à l'intérieur. Il y a l'intérieur, il y a l'extérieur, mais il y a aussi beaucoup d'énergie. Alors là, c'est féminin. Là, c'est... on a on a Mars, Uranus, Uranus et Verseau. Oui, il y a vraiment ce rapport aux autres qui doit être révisé. Qu'est-ce que ça fait en moi ? Parce que l'extérieur, ce que ça me montre, c'est en fait un reflet de moi-même, un reflet de mon intérieur. Donc je prends le temps d'observer mes émotions. Là, on a Pluton avec Scorpion, donc on transmute, on comprend tout avec le signe des poissons, avec Neptune. Et puis là, surtout, il va y avoir des rapports. Attention à ces rapports, on va dire, au niveau des autres. Voilà, parce qu'il peut y avoir encore des choses du passé qui reviennent pour être travaillées. Donc, j'ai presque envie de vous dire, ne vous faites pas avoir, c'est juste un reflet. C'est juste un écho, voilà, qui vous revient aux oreilles. Mais est-ce que ça donne lieu à une réaction ? Est-ce que ça mérite encore une énergie ? Une réaction. Alors là, on a les amis. Alors, c'est pile poil la famille d'âme, les amis, ceux qu'on se choisit. C'est très joli, je trouve. Ah, 5 d'épée. D'accord, 5 d'épée renversé, c'est amélioration hein, des rapports. Réconciliation aussi ici. Se réconcilier avec soi-même, faire la paix avec quelque chose. Bon, on a la tour, hein, ça va être soudain. Ça peut être voilà, des prises de conscience soudaines et puis un regard différent sur les choses qui fait qu'on pacifie d'un coup. Voilà, au niveau de la pensée, j'avais parlé d'un 6 d'épée, mais là, le 5 d'épée renversé, ça se rapproche du 6 d'épée. Voilà, je pense qu'on s'y approche de la nouvelle manière de voir les choses. Alors là, on a le cavalier de coupe, ok, avec le valet de bâton. Il y a beaucoup de motivation. Il y a quelque chose qui s'approche. Hein. Il y a quelque chose... 10 de coupe, incroyable. Voilà, il n'y a plus à ergoter ou tergiverser, à cogiter, non, c'est là le bonheur. Alors, d'abord en vous-même, ensuite... l'extérieur qui s'adapte, hein. Toujours, je le dirais que trop. En synthèse, voilà le 6 d'épée qui est sorti, avec le 4 de coupe. Ouais, il y a eu, je vous avais parlé en avril d'un tribut, d'un prix à payer en fait. Et le prix à payer, c'est qu'il y a eu des choses qui ont été perdues en cours de route. Il y a eu de la motivation. Alors là, on vous dit de vous remotiver aussi avec le 6 d'épée, le 4 de coupe. Il y a quelque chose qui va arriver soudainement. Donc, plus vous alimentez de joie, de créativité, voilà, c'est vraiment des petites activités, des petits plaisirs. Je pense au film Amélie Poulain, voilà, c'est quand Amélie a dit « Moi, mon truc, c'est de mettre ma main dans le sachet de haricots ou de faire des ricochets. » Voilà, c'est ce genre de choses qui va permettre, d'ailleurs, Amélie Poulain, le fabuleux destin d'Amélie Poulain, c'est que une somme de petites choses fait qu'à la fin de l'histoire, voilà, je ne veux pas vous spoiler, mais son rêve se matérialise, hein, ça se produit dans la réalité. Voilà, je ferai peut-être une analyse d'ailleurs, je me dis ça peut être une bonne idée parce qu'il y a plein de choses spirituelles qu'on peut intégrer aussi et qui sont dans ce film. Plus je regarde, plus je vois d'autres choses, donc voilà. Alors, 3 de coupe l'étoile. Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à ça ? C'est très positif, hein, c'est un tirage très encourageant. Alors, on a le cavalier de denier. On vous dit de prendre votre temps. Là, derrière, on vous dit de continuer le système qui fait que vous êtes en train de purifier. Vous êtes, en fait, avec les amis, avec les bonnes personnes, avec les bonnes activités, vous alimentez progressivement eh bien, ce désir qui va devenir un projet, qui va se concrétiser. Regardez, hein, à long terme, on a du 10 de coupe et on vous dit, prenez le temps d'étudier pas toutes les options, mais
de voir si c'est porteur. Est-ce que cette réaction est porteuse de quelque chose de positif? Déjà parce que l'origine de ma réaction, c'est en moi. Voilà, si par exemple je me mets en colère, est-ce que ça va être porteur comment dire, de positivité? Pas forcément. Si par exemple je me fais entendre et je dis voilà, moi j'attends, enfin je sais pas, j'attends, c'est un mot qui est porteur de manque et d'attente du coup. Moi j'aspire à ça. En fait, vous transmettez une information sans vous mettre en colère. Vous voyez, la vibration est tout autre. Vous avez cette réaction qui vous dit, bah non, moi, c'est pas juste, c'est pas normal, etc. Vous allez plutôt dire, eh ben moi, en fait, j'aspire à ça. Voilà. Et aspiration égale, eh bien, j'attire à moi quelque chose qui va être en résonance avec ce projet, ce désir. Là, avec le cavalier d'épée, les amoureux, l'as d'épée, as de coupe derrière, il y a vraiment ce côté, voilà, je suis motivée, je retourne en fait dans ce système de combativité, alors sans le côté belliqueux, sans le côté énervé, voilà, c'est du désir, de la combativité, du courage, de la volonté, mais c'est un mental d'acier en fait. Mais c'est pas quelque chose tourné vers la peine, la colère, surtout avec un 5 d'épée renversé. Je vous ai parlé du 6 d'épée, là on a le chariot. Ouais, il y a des choses qui vont arriver très vite, hein. C'est un switch d'un coup. Je comprends que j'ai la capacité de m'orienter, voilà, quand quelque chose me déplaît, je m'en détourne, voilà, je vais, si par exemple il y a une rue qui est bloquée, eh ben, je mets mon clignotant et je prends la prochaine rue en fait. Donc là c'est aussi, j'ai le pouvoir, la capacité de m'éloigner des choses négatives, parce qu'il y a un 7 d'épée en dos de deck, donc au lieu comment dire, de perdre mon énergie à réagir à des choses négatives, je m'en détourne et en fait je me tourne vers le positif et c'est ce qui est en train de se passer, hein. 6 d'épée, c'est vraiment une direction opposée. Voilà, au lieu d'être tourné sur ce qui marche pas, je vais me tourner sur ce qui marche, sur ce qui fonctionne. Cavalier de coupe, la papesse. Alors là, c'est vraiment l'ouverture du cœur. Derrière, on a le soleil quand même. Donc, avec la papesse et le cavalier de coupe, il y a des prises de conscience aussi, mais qui se font. Je pense que dans le subconscient, il y a j'allais dire une impression. Non, c'est pas le bon mot. C'est l'imprimerie. Voilà, c'est en train d'être imprimé dans le subconscient. Donc ça vient à vous, hein. Il y a des, encore une fois, prise de conscience. Il y a aussi ce subconscient qui est en train d'imprégner. Voilà, tout le travail que vous avez fait de vous tourner vers le positif, de ne plus donner de pouvoir à certaines choses, voilà, parce que plus on y pense, plus on y donne du pouvoir, plus on y pense, plus on l'imprime, et ça devient une habitude. Donc voilà, donc là, il y a vraiment ce tour de force qui est en train d'être effectué. 10 de coupe. Alors c'est tombé tout de suite. Cavalier d'épée, alors là il y a vraiment, voilà, je suis plus dans l'hésitation, maintenant je sais. Il y a une certitude, ça vous donne j'ai envie de dire une foi à toute épreuve, hein, c'est-à-dire que la foi elle sait, le mental doute, le cœur il sait, et là on est calqué sur cette énergie, quoi qu'il arrive, moi je ne varie pas, je sais, je le dis, je l'affirme, je le pense, donc c'est excellent. Vraiment c'est un très très bon tirage pour ce mois d'août. Alors, pour la synthèse, qu'est-ce qu'on a? 2 de coupe. Bon, bah voilà, les gars, c'est dit. 2 de coupe. Il y a eu des choses... Il y a peut-être eu aussi des départs soudains dans le passé, hein, là c'est le contexte, qui vous ont fait sortir, qui vous ont obligé à sortir de votre zone de confort pour impulser ce nouveau cycle, hein. Derrière, on a le battleur, donc une nouvelle manière d'être, une nouvelle manière d'exister, une nouvelle existence. Et avec ce cavalier de bâton, vous avez dû sortir des zones de confort. Zone de confort, si vous en sortez, en fait, quand vous y êtes, vous vous dites, bah, tout l'extérieur, c'est une zone de peur, une zone d'inconnu. Et puis finalement, vous avez été propulsé bon gré, mal gré. Je pense que ça a été un peu malgré vous, hein, quand même, avec ce 4 de coupe, parce qu'il y a eu des choses qui sont encore de l'ordre de... si ça avait pu se passer autrement, si ça avait pu être... voilà, mais bon, ça fait partie du chemin, je comprends que ça fait partie de mon degré d'évolution. Et puis, ma nouvelle zone de confort était mon ancienne zone de peur. Vous voyez, donc là, ça évolue tout le temps, hein. C'est toujours en évolution. Toi, tu vas rester là-bas, s'il te plaît, merci. Et le 7 d'épée, il y a eu des départs soudains et j'ai envie de dire des départs soudains
pour que ça puisse revenir, mais d'une meilleure manière. Voilà, donc je me suis fait quitter, j'ai été quittée ou j'ai dû quitter quelque chose ou quelqu'un. J'ai été peut-être licenciée, mais finalement, c'est pour le mieux parce que j'ai un nouveau boulot qui est encore mieux rémunéré ou qui est plus proche de chez moi. Vous voyez, il y a eu de ça. Et maintenant, vous en comprenez, je ne vais pas dire qu'on comprend toujours les tenants et aboutissants, mais il y a des pièces du puzzle qui se font. 2 de coupe, 10 de coupe, 5 d'épée renversée. Il y a des pacifications, des rapports qui s'apaisent. Attention quand même au faux départ, un feu de paille, donc mollo, d'accord? Ne vous enflammez pas tout de suite, sinon ça risque de ne pas prendre. Ici, l'idée, c'est d'alimenter. Voilà, il y a des choses, imaginons, quelqu'un qui arrive dans votre vie ou qui revient dans votre vie, vous allez vous dire, ok, c'est qu'une étape dans mon chemin. Maintenant, alors c'est peut-être quelque chose que vous souhaitiez, bien sûr, ou auquel vous avez pensé qui se matérialise. Maintenant, l'idée, c'est, ok, je prends du recul, qu'est-ce que ça provoque en moi? Joie, peine, est-ce que s'il y a encore des peurs, ça veut dire qu'il y a encore du travail à faire. Il y a toujours du travail à faire, mais ça peut être un travail d'alimenter le positif, ou bien un travail parce que les réactions qu'on observe en soi sont encore tournées vers la colère, la peur, le dédain, le dégoût, etc., etc. Donc ici, il y a eu du départ, mais ça a obligé aussi à gagner en respect de soi, en autonomie, en succès. Je n'ai plus besoin des autres pour reconnaître mon propre succès et les autres reconnaissent mon succès. Donc ici, il y a eu du travail de fait quand même, conséquent. J'ai envie de dire, du travail très conséquent. Ça a été lourd, mais le prix à payer, c'est beaucoup plus de légèreté à toute épreuve. Donc pour moi, ça en vaut le coup. C'est une manière de voir les choses. Du coup, je mélange ça. Je les remets un peu aléatoirement dans le paquet. Parce que là, on va passer au petit tirage à choix. Donc, je vais vous faire choisir, et vous ferez, bien sûr, je mettrai le timer en dessous de la vidéo. Alors, choix numéro 1, qu'est-ce que ça va être? Je vais prendre... Voilà, choix numéro 1, c'était comme ça. Allez, ça va être le number 3, le numéro 3. Choix numéro 2, des signes astro. On va voir sur quoi ça s'arrête. Après, ça veut rien dire, mais là, on a le scorpion, on a trinité, transmutation. Et le choix 3, les planètes. Donc, on va aller voir ce que ça nous dit. Ah, Saturne, intéressant. Donc, choix 1, le numéro 3 ou les chiffres. Peut-être que vous voyez du 3 tout le temps et vous dites « Ah bah tiens, ça me correspond bien ». D'ailleurs, on a 35, 37. Voilà, donc là on a du 3. Je sais pas si ça veut dire quelque chose, on s'en fout, mais bon, c'est pour l'idée, pour le petit clin d'œil. On a le signe du scorpion, les signes astro. Et là on a Saturne, donc les planètes, et notamment Saturne qui était sorti tout à l'heure, dans le dos de deck, qui nous parlait de leçons de vie, justement. Donc voilà, avec la leçon de vie, leçon de vie qui frappe à ma porte pour mieux se comprendre. Donc je vous laisse tranquillement choisir, vous faites pause et on se retrouvera de toute façon pour n'importe lequel de votre choix. Un seul, ça suffira. Voilà, si ça vous parle pas, c'est peut-être parce que vous avez fait votre choix dans la précipitation. Donc l'idée c'est là de faire pause et de se dire voilà, quel est le truc qui m'appelle, ça peut être la couleur, ça peut être le symbole. Je vous laisse faire pause dans la vidéo et zoomer, voilà, je zoome exprès. Et puis, on se retrouve, nous, pour le choix numéro 1. Allez, c'est parti, sans transition, j'y vais tout de suite. Donc, choix numéro 1 avec le numéro 3. Alors, choix 1, je vais prendre donc celui-ci. Déjà, on va aller regarder vos énergies. Donc, c'est en fonction de ça qu'on saura aussi ce que vous suscitez en face. Alors, on a déjà un choix qui se présente, un nouveau chemin peut-être qui se dessine. Alors, on a le renard et la chance, on a le cœur. Bon, bah, on est au cœur du sujet. Alors, ce que je ressens déjà dans cette configuration, c'est que aujourd'hui, on vous demande de vous choisir. Voilà, clairement, avec le renard au milieu, il y a vraiment cette idée de choix, que ça va vous apporter de la chance en amour. Plus ça devient habituel, plus vous suscitez de la chance. Alors, en face de vous, qu'est-ce qu'on a? Alors, toujours vous, bien sûr, tout part de vous. Alors... on a l'apaisement, la révélation et le repos. Alors, voilà,
message. Pour moi, message de cœur, mais pour moi, il y a vraiment ce côté, voilà, plus je suis apaisée, plus je pense à moi, plus je suscite, on va dire, des choses positives, parce que ça ne dépend pas de l'autre, ça ne dépend pas de quoi que ce soit d'autre que moi. Donc, je prends le choix à chaque fois de penser à moi. Plus vous pensez à vous, de toute façon, plus vous les attirez, les choses positives. Mais il va falloir regarder aussi votre dialogue intérieur. Alors, moi, il y a des choses très positives, hein, clairement, dans ce tirage. On va aller voir ce qu'en face, eh bien, il y a comme message. Qu'est-ce que vous seriez susceptible d'entendre, tiens, cette semaine? On va demander comme ça. Je ne suis pas prêt, je ne me sens pas encore prêt à franchir le cap. Il me reste des choses à gérer, à régler. Et ce n'est pas simple pour moi. Cela m'entrave, mais j'avance vers toi petit à petit. Alors là, si vous avez une personne dans votre tête, hein, clairement, c'est pas le moment d'initier un mouvement vers elle. Je dirais que d'abord, vous devez vous choisir. Et en fait, ça va délester cette personne d'une... comment dire, en énergie, j'allais dire convexe, en énergie miroir. Voilà, il y a vraiment ce côté, plus vous pensez à vous, plus l'autre personne, quand elle pense à vous, elle est apaisée. Parce que vous êtes apaisé, hein. Il y a clairement, voilà, je pense à moi, je fais mon truc. Plus ça devient naturel, plus pour l'autre personne, c'est évident, c'est naturel. Voilà, il y a du repos. Ici, on vous dit, voilà, en face de vous, il y a peut-être encore des choses à régler, mais c'est normal, c'est aussi en fonction de vos vibrations d'avant. Donc maintenant, s'il y a des blessures, des peurs, etc., vu que vous êtes en train de les travailler, c'est totalement normal que la personne en face en soit à ce stade. Alors, on a attirance, retrouvailles et Vénus. Alors là, franchement, donc l'amour est ta vibration magnétique, ressens-la car ton rayonnement révèle ton charisme et tes pensées formidables et des personnes formidables viennent à toi, alors la vie s'embellit. Vous avez vu le lapsus, hein, des pensées formidables égale des personnes tout autant formidables. On vous parle de retrouvailles, une forte connexion avec l'être aimé, une personne de ta famille, un ami, une collègue, peu importe, est un précieux lien d'âme. Prends-en soin et un projet voit le jour. Ok, très bien, on a 2 cartes d'amour et une carte d'aide et c'est la planète de l'amour, Vénus. Les biens et les liens et les échanges que tu entretiens, dictés par la lumière de ton cœur, te hissent sur la fabuleuse fréquence d'abondance. L'amour fait naître tes vœux. Alors là, on vous dit vraiment d'être dans des vibrations d'amour, amour de soi, et l'autre personne va se dire, bon bah voilà, c'est évident. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite pour le choix numéro 3. Alors, je vais donc passer au choix numéro 2. Quant à vous, je vous souhaite une merveilleuse semaine, un très très bon week-end, et puis surtout plein de joie, de bonheur, de paix et de tout ce que vous avez envie de manifester dans votre vie. Je vous aime, je vous embrasse et je vous dis à très très vite. Ciao ciao! Alors, choix 2, on a donc le signe du Scorpion qui est tombé. Alors, on va aller voir vos énergies comme le premier choix. Qu'est-ce que vous avez en vous et forcément ce que vous allez susciter. Aïe, les pensées. Aïe, les ratons. Ok, alors tout seul là comme ça, je vais pas partir dans une explication, une interprétation. On a le soleil, j'ai vu, voilà, ok. Là, on vous dit, il va être nécessaire de vous isoler pour faire la lumière sur vos pensées. On a le renard, hein, donc on parle de rester tout seul, hein, vraiment de penser qu'à soi, là pour l'instant, parce que il va falloir lister vraiment ce qui vous entrave dans votre avancée. Donc un petit temps de solitude, ça fait pas de mal. C'est pas tout le mois d'août, mais là on vous le conseille fortement d'ores et déjà. Alors, en face de vous, on va regarder qu'est-ce qu'on a comme message. Il y a quand même cette idée de purifier. Alors quelque chose dans le nid, dans quelque chose que vous nourrissez. J'ai le mot nourricier en fait avec le nid. Quelque chose qui ne va pas, que vous alimentez peut-être même sans faire exprès. Alors il y a bien l'union, hein, il y a bien la carte avec le soleil, on a l'union, mais il y a quelque chose à l'intérieur, dans le sein peut-être du foyer, des paroles, des pensées, voilà, qui sont... bon, il y a quand même une protection. On vous parle de lumière, donc c'est un petit temps d'introspection, mais vous allez voir que c'est encore
meilleur, enfin que vous pouvez l'imaginer. J'en bafouille, hein, j'en perds mon latin, voilà. Mais là, on a vraiment ce côté protégé, ou protégez-vous de ce que vous pouvez nourrir de malsain, de négatif, de pensées limitantes. Là, avec les rats, j'ai vraiment la sensation que c'est j'y arriverai jamais, si ça se trouve, c'est pas pour moi, etc., etc. En tout cas, on a bien le soleil, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, ça vient de l'intérieur. C'est quelque chose que vous nourrissez. Donc ça peut être au sein du couple, au sein du foyer, de la maison, au sein de la famille. Voilà, il y a vraiment ce côté... voilà, peut-être que c'est par rapport aussi à la fertilité. Je vais quand même prendre une carte. Attendez, je vais prendre ça. Qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? Pour le choix numéro 2, il y a du mouvement. Et on a le succès. Donc c'est garanti. Je peux pas vous le garantir individuellement, mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose qui se met en lumière au niveau du couple, au niveau de l'union, au niveau de son rapport au couple aussi. Ça peut être pour les célibataires. Voilà, moi je préfère être seule que mal accompagnée. Ça, c'est dur, hein. Je vous le dis tout de suite. Ça, c'est des choses que j'explique en guidance privée, qu'on ne voit pas venir. Pour moi, il y a un environnement malsain quand même qu'il va falloir... là, c'est dans le passé, c'est ce que vous commencez à quitter. Vous allez vers de la lumière et peut-être aussi un petit peu d'isolement pour faire la lumière sur certaines choses, votre idée du couple, est-ce que ça vous correspond vraiment? Alors oui, voilà, bon, vous êtes mal entouré, hein, il y a cette carte qui tombe. Mon entourage ne m'apporte pas suffisamment d'ouverture de cœur et de conscience. Je suis également parfois mal conseillée. Ce n'est pas évident pour moi de sortir de ce contexte. Donc attention à ce que vous nourrissez à l'intérieur de vous. Ça peut être aussi ce que vous écoutez comme musique, ce que vous avez l'habitude de regarder comme film, des personnes qui vous disent bah, « nous, dans la famille, on n'a jamais de chance », etc. etc. Pour vous donner un ordre d'idée, moi, dans ma famille, j'espère que ma mère va pas regarder ce choix numéro 2. Bon, le sentimental, c'est plié pour elle, voilà. Mais dans ma famille, tout le monde a raté le permis du premier coup. Et il me disait, bah, tu vas forcément le rater du premier coup. Et je me suis dit, bah non, moi je suis pas eux en fait, donc je suis moi et je vais le réussir du premier coup, et je l'ai réussi du premier coup. Donc, comme quoi, on peut se délester aussi d'un bagage. Là, on vous parle de lumière, donc il y a des choses aussi qui sont en train de s'améliorer considérablement à partir du moment où vous vous délestez de ce qui vous nourrit inconsciemment ou consciemment, hein, dans des pensées limitantes, dans des schémas négatifs. Donc on vous dit, t'as tendance à refuser le meilleur vient de ton ego, reçois ce soin de lumière, il hisse ton esprit sur le plan du merveilleux, là où tes rêves t'attendent. Alors j'ai pris une lumière plus puissante, malheureusement, ça fait un... Voilà, donc quand je lis, je peux faire des petites... Voilà, des petites erreurs. En tout cas, voilà, lumière plus puissante. Et puis pour vous, plein de lumière. Je vous aime, je vous embrasse. C'est très court ces tirages à choix parce que la partie générale va concerner nos énergies collectives. Donc, il y a du travail à faire. Sinon, vous me retrouverez en guidance privée. Je vous aime, je vous embrasse. Je vous souhaite un excellent week-end, un excellent mois d'août. Bien sûr, on se retrouve très rapidement donc sur Instagram pour les tirages de la semaine. Des tirages aussi à choix et des citations que je vais mettre régulièrement. Et puis, sur Facebook à l'occasion, sur YouTube. Donc activez les cloches, hein, vous serez notifiés dès que je publie quelque chose. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao! Alors, choix 3, on va aller voir donc ce qui se passe au niveau de vos énergies. Vous aviez, je l'ai ramassé comme ça, vous aviez, oui, Saturne. Donc, ok, on va aller voir déjà ce qui se passe chez vous. Donc, chez vous, dans vos énergies. Alors, on en a déjà 2. On a le trèfle et on a le cercueil. Alors, hop, c'est mieux s'il est comme ça. Et puis, qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent ce choix? Bah, disons, ça tombe par paire. Les projets, le soleil, d'accord? Il y a des choses qui sont... En fait, on vous dit de vous reposer. La chance, c'est déjà là. On vous demande juste de mettre en lumière... En vous reposant, il y a des choses qui vont devenir clairement évidentes, des projets, des envies, voilà, en pensant un petit peu à vous. Alors là, le renard est sorti pour les 2 autres choix, que ce soit dans le contexte ou actuellement. Et puis une dernière, un message, une annonce, une lettre, une nouvelle qui arrive, une invitation. Donc, moi, j'ai le sentiment qu'on vous demande juste d'alimenter
de positivité, hein, le soleil, les projets, de vous faire des projets déjà pour vous. Avec le contexte, on avait le renard, donc pour moi, c'est vraiment, voilà, je pense à moi, je fais des projets pour moi, je me repose, la chance est déjà là, voilà, il n'y a pas besoin. Là, le cercueil me fait vraiment penser au repos, hein, donc c'est comme si on vous disait, il y a presque rien à faire, peut-être le temps de faire un bilan, une retraite, je sais pas, une petite retraite, un petit week-end, un petit projet comme ça. Mais là, il y a des annonces, hein, avec la lettre, le courrier. On est vraiment dans oui, un message, une invitation avec le bouquet, hein. Donc, ok, on regarde en face ce qui se passe, ce que vous allez susciter en face à partir de vos énergies. Alors, dans un premier temps, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? Un départ. Alors, une élévation, ok, élévation. On a ensuite, si on a le soleil, c'est génial, hein. Si on a la carte de la lumière, on a l'union, d'accord. Alors, il y a peut-être eu quelque chose. De l'autre côté, il y a peut-être eu, voilà, je pars, je fais des choses pour moi, ou je m'en vais. Voilà, parce qu'il y a l'idée que c'est en fait un mal pour un bien. Voilà, j'ai ça en médiumnité qui me vient. Et ben voilà, je l'ai appelé, on a la lumière, donc on a la négociation, la lumière. Je pense aussi que ça a fait, voilà, le plus grand bien parce que il y a des choses qui ont été révélées entre-temps de l'autre côté. Il y a une forme d'évidence ici, alors on va voir justement ce qu'en face ça suscite, enfin... Patiente encore un peu, ce n'est pas le bon moment, les choses vont se décanter quand il le faudra, je le sais, mais s'il te plaît, laisse-moi encore un peu de temps. Voilà, il y a des choses qui ont besoin d'être réglées de l'autre côté. Peut-être qu'elle a besoin de savoir comment s'y prendre, voilà, parce que peut-être qu'elle est partie et elle sait pas trop comment vous reconquérir. En fait, voilà, il faut qu'elle puisse se dire, je dois la reconquérir, donc vous, pensez à vous. Ça vous place dans une énergie, on va dire, de chance, d'indépendance. Je fais des projets pour moi. J'ai presque même l'impression que cette personne, elle envisage juste les choses sous un nouvel angle à partir de maintenant. Voilà, mais ça, c'était dans le contexte, hein. On vous demande de la patience. Alors on a l'ajna. Dès que tu acceptes de voir clair, même dans ce qui te dérange, tes facultés de discernement et de clairvoyance s'activent et des informations inouïes apparaissent. Moi je pense que vous allez pas vraiment vous y attendre, quand bien même c'est quelque chose que vous pouvez souhaiter ardemment, hein, ça va tomber quand ça tombera. Donc le mieux que vous puissiez faire, c'est continuer à faire des petits projets, à vous permettre voilà, de mettre en lumière des potentiels, des potentialités, des sorties, des soirées, des barbecues, des machins, est-ce que vous voulez. Je vais prendre quand même une carte ici pour le départ parce que... Alors, il y en a deux qui ont voulu tomber. Oui, il y a eu une fin. Il y a eu, je pense aussi que la personne, enfin en face de vous, en tout cas ce qui a été initié, c'était voilà, il faut que je m'en aille pour mieux me retrouver, pour mieux retrouver ma propre nature et pour pouvoir conscientiser, parce que la lumière a été faite, hein, vous vous occupez de vous, la personne pense à vous. Voilà, parce qu'il y a vraiment un lien, il y a vraiment quelque chose. Avec Saturne, on a la structure et on a le temps, donc forcément on vous demande de la patience. Et la patience, quand vous êtes bien dans votre peau, c'est juste naturel en fait. Pourquoi y penser puisque vous savez, vous, que le lien existe, hein. Je pense qu'il y a des projets aussi et la personne peut-être vous parle aussi de quitter une situation pour aller avec elle. Ça, c'est possible aussi. Qu'elle va vous faire une proposition, hein. Ça, c'est possible. C'est très possible pour certains d'entre vous. Ça, je peux l'affirmer qu'en guidance privée. Voilà, parce qu'il n'y a pas 100 000 solutions. Voilà, là, vous êtes beaucoup à regarder la vidéo et je vous en remercie. Mais ça reste une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui vous parle. On se retrouve bien sûr dans le week-end pour les tirages à choix sur Instagram, les petits messages de la semaine. Bien sûr aussi pour les vidéos de la pleine lune. Alors, il y a le portail du lion, on est en plein dedans. Le 8-8, c'est toujours une date où on peut se dire, voilà, je suis brillant. Vous prenez l'énergie du désir, du feu, de la passion et vous y allez. Je vous aime, je vous embrasse. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très très vite. Ciao, ciao!